Bonsoir, bienvenue sur cette chaîne. Bienvenue pour toi qui viens de cliquer sur cette vidéo. Tu es la bienvenue. Reste jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse savoir factoriser une expression algébrique. Alors, sans plus tarder, on y va avec l'exercice proposé. Factorise les expressions suivantes. A. 7x moins 14. B. 2t carré moins 3t. C. 3 demi de x carré plus 9kx. D. 4 facteurs de x moins 3 moins 2 facteurs de 3x plus 1. Alors on demande de factoriser. Alors, que veut dire factoriser? Factoriser, c'est mettre une expression développée sous la forme de facteurs. Alors, si j'ai cette forme développée, xa plus xb, alors ça forme factoriser quand je remarque bien ici. Mon facteur commun ici, c'est quoi? C'est le x qui est là, n'est-ce pas? Alors, si le x qui est là-bas, c'est mon facteur commun. Alors, j'aurai quoi en facteur? J'aurai x en facteur de quoi? En facteur de a plus b, n'est-ce pas? Non, en facteur de a plus b, n'est-ce pas? Voilà, ce qui me donne ça là, je viens de factoriser. Alors, on va commencer avec nos expressions. Donc, factorisation. Ou bien factorisons. Donc, factorisation. Factorisation. 2 points. Le A égale à 7x moins 14. 7x moins 14. Alors, quel est mon facteur commun là-bas? Quel est mon facteur commun là? Quand je vois bien, j'ai ici une différence de deux termes. Une différence de deux termes. J'ai un terme constant qui est le 14, qui est un nombre, et un terme variant, c'est-à-dire la variable x, ça peut changer selon la valeur de x. Donc ce terme-là est variant. Alors, je vois bien ici, la lettre x est dans le premier terme, mais il n'y a pas ça ici. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir la lettre x comme un facteur commun, parce que il faut qu'il y ait ça dans le deuxième terme. Là, on va avoir facteur commun. Ce qui veut dire que la lettre x ne sera pas ici, dans ce cas, un facteur commun pour nous. Alors, nous allons maintenant passer au nombre. Alors, le nombre qui multiplie le x ici, ça, c'est combien? C'est 7. Donc, 7x, ça fait 7 fois x. Ici, est-ce que je peux trouver un nombre multiplié par 7 qui donne 14? Oui. 7 fois 2 donne 14. Alors, on aura pour cette expression A comme facteur commun le nombre 7. Alors, on y va. Donc, ici, je constate que j'ai 7 multiplié par x, et ici j'ai moins 7 multiplié par quoi? Donc ici, vous voyez, j'ai 7 multiplié par x que j'ai là, moins 7 multiplié par 2, n'est-ce pas? Donc vous voyez, mon facteur commun là-bas c'est quoi? C'est 7 comme on l'a déjà dit. Donc mon facteur commun là-bas c'est 7. Alors j'aurai 7 en facteur. Alors 7 multiplié par combien? Donc 7x, c'est 7 multiplié par x. Alors, si je mets 7 en facteur, ce qui veut dire qu'il va me rester celui-là dans la parenthèse. J'abaisse le signe qui est là, bonnement. Ici également, 7 multiplié par 2 me donne 14. Alors, en mettant 7 en facteur, il est ici, il va rester quoi? Il reste le 2 qui est là. Voilà. Alors, on vient de factoriser notre expression A. À chaque fois, tu mets une pause pour trouver la réponse et comparer par rapport à la suite de la vidéo pour voir est-ce que tu es dans le bon chemin. Alors, on y va. Pour le B. L'expression B nous donne quoi? B égale à quoi? 2t au carré moins 3t. 2t au carré. Toujours là-bas, dans cette expression, j'ai là-bas la différence de deux termes qui sont tous variants. C'est-à-dire, il n'y a pas un terme constant. Voilà. Mais, je vais d'abord voir les nombres d'abord. J'ai ici 2 fois t carré. Et ici, j'ai 3 fois t. Alors, est-ce qu'ils ont un même multiple commun? Oui. Quel est ce nombre? C'est 1. Puisque 2 fois 1 donne 2. 3 fois 1 donne 3. Alors, le multiple commun c'est 1. Alors, ça ne va rien. Ça ne va pas beaucoup changer quelque chose. Donc, ça veut dire que ici, 2, 3, il n'y a pas de souci là-bas. Le 1, c'est 1. Alors, je passe maintenant à t carré et t.
Dans les deux termes, je constate qu'il y a la même lettre, seulement que ici, il y a la même lettre qui se multiplie encore par lui-même, qui donne le carré. Et il y a encore la lettre T. Ce qui veut dire que tant que j'ai la lettre dans les deux termes, je peux mettre la lettre en facteur. Alors, lequel je vais mettre en facteur, c'est le plus petit exposant que je vais mettre en facteur. Et le plus petit exposant là-bas, c'est combien? C'est 1. C'est-à-dire, c'est T exposant 1. Alors, j'aurai finalement quoi? 2T multiplié par quoi? Multiplié par T moins 3 multiplié par quoi? Moins 3 multiplié par quoi? T. J'ai 3 multiplié par T nous donne moins 3T. Donc, mon facteur commun ici, c'est les 2T, c'est T, n'est-ce pas? Alors, comme factorisation, j'aurai quoi finalement? J'aurai T en facteur. Donc, ici, en mettant T en facteur, il reste ça là, avec 2T. Le signe là, j'avais ça. En même temps, T en facteur, il me reste quel signe et quoi là, quel nombre là? Moins 3. Voilà. Dans le 1, qu'on disait avant, 1 fois T dans T. Dans ce 1 là, hein, les neutres, de toute façon, n'est pas visible. Donc, voilà la factorisation de mon expression B. Voilà la factorisation de mon expression B. Alors, nous allons passer à la factorisation de l'expression C. L'expression C qui est égale à quoi? Qui est égale à 3 demi x carré plus 9 sur 4 x. On me demande de factoriser cette expression. 3 demi x carré plus 9 quarts de x. Alors, j'ai toujours deux termes. La somme de deux termes qui sont variants. Donc, ça peut changer selon les valeurs de x. Donc, ici, je vois qu'il y a la lettre x dans les deux membres. C'est-à-dire la présence de la lettre x dans les deux membres. Alors, ça veut dire qu'on aura comme facteur commun le plus petit exposant qui sera x. Donc, x est déjà facteur commun là-bas. Maintenant, on va passer au nombre. J'ai ici 3 sur 2. J'ai ici 9 sur 4. Est-ce que les nombres, on aura un facteur commun? Comme dans le cas là, c'était 1. Donc, c'est 1, mais on ne l'écrit pas quoi. Oui? Oui, qu'est-ce que je remarque? 9 sur 4. Je remarque que 9 sur 4, c'est quoi? C'est encore égal à 3 sur 4 et c'est encore égal à 3 sur 2 multiplié par 3 sur 2 fraction, n'est-ce pas? 3 fois 3, 9, 2 fois 2, combien? 4. Alors, ce qui veut dire que j'aurai le 3 sur 2 c'est comme facteur commun qui va s'ajouter à la lettre x. Donc, on aura comme facteur commun 3 demi fois x. Alors, on va faire 3 demi x multiplié par quoi? Multiplié par x. C'est ça qui nous donne quoi? C'est ça qui nous donne 3 demi x carré. Le signe qui est là, je le mets plus. Et ici, je veux quoi? 3 demi x multiplié par quoi? Qu'est-ce que multiplie 3 demi pour trouver notre cas ici? C'est 3 demi, n'est-ce pas? Ici, 3 fois 3, 9, 2 fois 2, 4, et ici est là. Alors, comme facteur commun, je trouve quoi? Je trouve 3 demi x, j'ouvre la parenthèse, ici il me reste quoi? X plus, ici il me reste quoi? 3 demi. Voilà la factorisation de mon expression C. Alors, on me demande de factoriser là-bas. Donc, ici, j'ai deux termes qui sont déjà soit des facteurs. Les deux termes là se font factoriser. Voilà. Ici, je demande d'abord est-ce que le nombre là, ou bien l'expression qui est dans la parenthèse, c'est ça qui est encore ici. Non. Ce qui veut dire que les quantités de parenthèses ne seront pas facteurs communs. Alors, on passe au nombre qui les multiplie. Ici, j'ai 4. Et ici, j'ai moins 2. Ce qui veut dire que j'aurai un facteur commun. Puisque 4 est un multiple de 2. Alors, je peux mettre 2 en facteur, n'est-ce pas? Donc, ici, je veux quoi? Je vais 2 multiplié par quoi? 2 facteur de x moins 3. C'est ça qui donne ça encore. Moins 2 multiplié par quoi? 2 multiplié par x et 3x
plus 1, n'est-ce pas? Alors, tout ce qui est en rouge là-bas, c'est ça mon facteur commun, n'est-ce pas? Moi, j'aurai quoi? 2 et j'ouvre. Bon, je vais ouvrir les crochets. Pourquoi? Parce que j'aurai une parenthèse à l'intérieur pour pouvoir bien respecter les règles de priorité. Donc, le deux facteurs de quoi? X moins 3. Disons en mettant 2 en facteur, il reste ça là. Ici, moins. En mettant 2 en facteur, ici, il me reste celui-là. Voilà. Ça va faire quoi? 3x plus 1. Alors, je vais faire quoi maintenant? Comme je veux supprimer maintenant les parenthèses dans les crochets, je peux transformer maintenant mes crochets en parenthèse. Puis je vais réduire 2 fois x, ça fait 2x. 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Moins fois 3x, ça fait moins 3x. Moins fois 1, ça me sort moins 1, n'est-ce pas? Alors, je réduis d'abord avec 2 facteurs. Donc, 2x moins 3x. Ou bien, je peux d'abord mettre ensemble, réunir ensemble avec 2x moins 3x, n'est-ce pas? Donc, ça et ça, c'est ça que j'ai recopié ensemble. Ici, moins 6 moins 1. Donc, j'ai mis moins 6 moins 1 aussi ensemble. Et donc, ici, maintenant, je peux réduire 2x moins 3x. Étant donné que c'est les mêmes termes de même exposant, vous voyez, quand je marque ici, ces deux termes-là, ils ont même exposant. C'est la même lettre et même exposant. Alors, je peux les réduire en calculant quoi? Les nombres qui les multiplient. Donc, 2 moins 3, il me reste combien? Réponse, il me reste moins 1. Donc, le moins 1 multiplié par x, ça fait moins x. Puisque moins 1x égale encore moins x. Et 1x égale encore quoi? X. C'est bon? Alors, il me reste moins x ici. Ici, il me reste quoi? Moins 7. Il me reste moins 7. J'ai fini de factoriser, je peux m'arrêter là. Mais quand je vois bien, il y a le 6 moins à côté de ce x, il y a le 6 moins aussi ici. Alors, je peux factoriser tout ça là par 1 moins 1. Le moins 1 multiplie le 2 qui est à l'extérieur. Vous voyez, ça devient quoi? Dans le moins 1 là, ça va moins 2 maintenant qui multiplie ça là. Et en factorisant par moins 1 dans la parenthèse, ils vont changer de signe maintenant. Et c'est le moins là qui est sorti, il est resté ici. Alors, il change à plus. Finalement, il vient de factoriser aussi mon expression D. Voilà. Arrivé à la fin de cette vidéo. Donne-moi un like si tu as aimé cette vidéo. N'oublie pas de partager ce lien à tes camarades que tu veux voir réussir ensemble. À la prochaine vidéo. Ciao.